Can I do it? Yeah, do it. Les enfants sont incroyables, presque surhumains, pour leur capacité d'adaptation. Ils peuvent changer de maison, d'école, de ville, voire de continent. Aucun souci. Leur clémence pour les autres, leur fascination face aux choses qui nous semblent banales, leur naturel, leur envie de vivre, leur gentillesse, leur sensibilité, leur passion, leur authenticité, leur façon d'aimer sans jamais calculer, leur manière de tomber et de se relever aussitôt. Instinctivement, ils n'abandonnent pas face à l'adversité. Ils ne perdent jamais, ils apprennent. On a vraiment beaucoup à apprendre, ou plutôt à réapprendre d'eux. Si les enfants disparaissaient, ils emporteraient la quasi-totalité de la bonté que comporte ce monde. Ils seraient alors moins joyeux, moins amusants, presque inintéressants. Il faudrait que l'on échange nos places ne serait-ce qu'une journée avec eux. On se rendrait compte que le monde est beaucoup moins compliqué qu'on ne le pense. Leurs paroles sont si profondes et sincères, même lorsqu'elles n'ont pas de sens. Contrairement aux adultes, ils vivent chaque instant intensément. Les grands, lorsqu'ils se regroupent, ils se stressent mutuellement, se rapportent ce que l'on sait déjà et qui ne fait qu'accroître nos frustrations. Les infos des médias, les problèmes qu'ils sortent de sous leur chapeau, plein de raisons qui nous bombardent de pensées nocives. Et l'instant présent dans tout ça, voilà pourquoi je m'entends mieux avec les enfants qu'avec les personnes de mon âge. Car je retrouve en eux ce que j'ai moi-même perdu et que je tente de récupérer, une partie de moi. Je t'assure que si tu t'ouvres l'esprit, tu en tireras énormément de leçons. Tu redécouvriras en eux un monde perdu, un monde qui te semblait disparu. En nous, il y a toujours cet enfant, et il y reste jusqu'à nos derniers instants. Cet enfant nous permet d'être créatifs, cet enfant craintif, marqué par la vie, car on lui a pour la plupart d'entre nous interdit de continuer de rêver. Mais pourquoi au final? Il faudrait soigner cet enfant. C'est grâce à lui que tu as des rêves, c'est grâce à lui qu'encore tu espères. Et nous récoltons de l'argent sans savoir réellement quoi en faire. Pour le stocker en banque, c'est bien. Et puis, lorsque j'observe un bébé tellement attachant, tellement innocent, dénué de tout mal, je me dis en moi-même que Dieu est tellement clément et que Dieu aime vraiment le fils d'Adam, malgré sa faiblesse. Une merveille qu'il a façonnée de la plus belle des manières. Sois bon envers tes enfants, ce sont tes plus fidèles alliés. Viendra un temps où il ne restera plus qu'eux à ton chevet. Si tu leur apprends la bonté, que tu te comportes avec équité et que tu inculques les bonnes valeurs, quoi qu'il arrive, tu seras fier de ce qu'ils deviendront. Ils seront tes pieds si un jour tu n'arrives plus à marcher, que Dieu t'en préserve. Et si tu atteins la vieillesse et que ton rêve aurait été de faire le tour du monde, s'ils t'aiment, ils pourraient le faire en te portant sur leur dos. Écoute-les attentivement lorsqu'ils s'expriment. Ils t'apprendront ce qu'est d'être un humain digne de ce nom. Ne sois pas ce parent renfrogné qui ne cesse de faire des remarques. Passe sur les fautes, car si tu fais ça trop souvent, il se sentira rabaissé et ne te prendra pas comme confident. Et s'il ne te prend pas comme confident, c'est qu'il se sera éloigné de toi indirectement. Aimerais-tu que ton enfant ait plus confiance en une autre personne que toi, alors que c'est toi qui l'aime le plus au monde? Montre-lui dès le départ que ce qui se trouve en toi, il ne le trouvera nulle part. Joue avec lui comme si tu avais son âge. Et s'il te fait perdre tes moyens, ignore-le ou garde le silence. Le message sera suffisamment lourd. Passer sur certaines de ses fautes ne fait pas de toi un parent faible. Chère sœur, l'indulgence est un signe de bonne foi, et les nobles caractères s'inculquent avant tout à travers le comportement. Quoi qu'il en soit, ton bébé t'aimera toujours, et tes paroles résonneront dans son cœur jusqu'à son dernier souffle. Mais par crainte de ta réaction, il pourrait te montrer que ce que tu veux voir.
car nul n'aime qu'on le mette mal à l'aise ou qu'on lui tire les oreilles. Nul n'aime qu'on lui rappelle constamment ses fautes. Une forme de pression qui risque de le pousser à en faire d'autres. Ne lui fais pas vivre ce que tu n'aimerais pas ressentir. Certains d'entre nous reproduisent peut-être ce qu'ils ont subi. Tu sais alors comment tout cela finit. La vie est un voyage rempli d'épreuves. Quand bien même tu userais toute ton énergie à tenter de l'en préserver, donne-lui plutôt des bagages solides qui l'aideront à les affronter. Pourquoi ne pas lui rappeler plutôt le bien qui est en lui? Tu le connais mieux que lui-même, c'est ta chair, une partie de toi, et seuls les insensés se font du mal à eux-mêmes. Les enfants sont l'avenir de ce monde. Dans 30 ou 40 ans, nous aurons peut-être tous disparu, mais il restera notre descendance si Dieu le veut. C'est eux qui écriront l'histoire, peut-être ton histoire. Voilà, je tenais à te dire que je ne me place en aucun cas en professeur. Ça ferait de moi un usurpateur. Chacun a sa propre expérience de la vie, et chaque situation est différente. Ce ne sont que des humbles avis, que des humbles conseils, tirés de mes propres recherches, que je formule avant tout à ma propre personne. Il n'y a pas de bons ou de mauvais parents, il n'y a que des personnes qui font de leur mieux. Pour devenir, il faut constamment apprendre. Voici mes derniers mots, et ce sont ceux que tu dois prendre le plus en compte. Profites-en surtout, car plus ça grandit, moins ça aime les bisous. Paix sur toi, ton frère en humanité.